Quel enfant n'a pas vécu l'angoisse de séparation en arrivant chez la nounou ou à la crèche, voire même parfois chez les grands-parents? Et quel parent n'a pas dû avoir à gérer son enfant qui pleure, voire même qui s'agrippe carrément à ses jambes pour ne pas le quitter? Eh oui, l'angoisse de séparation est une étape incontournable du développement de l'enfant, une étape normale et même nécessaire. Et c'est toujours bon de se le rappeler. Vers 8 mois à peu près, l'enfant comprend qu'il est une personne différente de son parent, qui représente sa figure d'attachement. Et il n'apprécie guère que celle-ci disparaisse, générant alors une peur d'abandon. Chez le tout petit, cela peut même se produire quand son parent disparaît simplement de son champ de vision. Un enfant a besoin de proximité, de disponibilité et d'accessibilité de son parent pour se sentir en sécurité et ainsi plus tard pouvoir justement s'en séparer et explorer le monde. Retrouvons une famille de bébés chouettes. Bébés chouettes de Martin Vadel et Patrick Benson. Ces bébés chouettes d'âges différents ne retrouvent plus leur maman au réveil, ce qui génère une grande angoisse. Et vous remarquerez qu'ils n'ont pas tous la même façon de le gérer. Les plus grands cherchent une explication, imaginent des scénarios, alors que le plus petit exprime simplement le besoin vital de retrouver sa maman en répétant en boucle « Je veux ma maman ». Les grandes illustrations sont assez sombres et tirent d'ailleurs de plus en plus vers le bleu glaçant et angoissant. Mais la maman revient, évidemment. Et il y a la joie des retrouvailles soulignant l'angoisse vécue. Et les couleurs d'ailleurs redeviennent chaudes et dorées avec la réassurance. Un classique de littérature jeunesse, toujours aussi efficace. L'angoisse de séparation coïncide avec l'individualisation de l'enfant par rapport à son parent. Plus le lien d'attachement est fort et sécure, plus l'enfant va être suffisamment en confiance pour aller explorer le monde et justement se séparer. Mais plus tard. Alors un peu de patience. Le parent pour l'enfant, c'est comme une base de sécurité, comme c'est très bien illustré dans cet album, de chouette encore. Dans Un peu perdu. Un peu perdu, de Chris Houghton, des éditions Thierry Magnier. Le nid, justement, ressemble à cette base de sécurité, dont le petit bébé chouette tombe, se retrouvant séparé de sa maman. Il est alors aidé par un écureuil très bienveillant, qui, selon la description du bébé chouette, va lui trouver tout plein de mamans, qui ne correspondent pas évidemment. Et vous remarquerez d'ailleurs dans le fond des illustrations, la maman chouette qui, elle aussi, cherche son petit. Il lui propose donc plusieurs mamans, dans un texte qui se répète comme une comptine rythmée, et des illustrations graphiques très colorées, jusqu'à la retrouver bien sûr. Ce livre aborde aussi l'entraide et la bienveillance, ce qui est très, très réussi. L'entrée à l'école est un moment pouvant accentuer aussi les angoisses de séparation. Et souvent, les enfants attendent impatiemment le moment des retrouvailles et de la sortie d'école, en se demandant quand même si vraiment les parents vont venir les chercher. C'est ce qu'aborde cet album. Dans Maman arrive. Maman arrive, de Zaza Pinson et Laure Montloubou. C'est l'histoire de Lise, dont la maman est un peu tête en l'air, ce qui jusque-là était plutôt rigolo, mais qui génère une angoisse majeure lors de la rentrée scolaire. Et si sa maman l'oubliait à l'école? Ici, pas de grosse crise de larmes lors de la séparation, mais d'autres manifestations plus subtiles, comme des troubles d'humeur, des troubles du sommeil, un blocage dans les activités et une anxiété quasi constante, jusqu'à ce que la parole se libère, ce qui est très bien exprimé même jusque dans le texte. Et la parole ainsi libérée peut être écoutée et les peurs balayées. Élise, rassurée. Les manifestations de l'angoisse peuvent être différentes chez les enfants, et surtout selon leur âge. Mais les préparer à la séparation est important,
leur expliquer, mettre des mots, pourquoi pas mettre en place des routines. Cela permet de les rassurer et de dépasser leur peur. Ce n'est pas un caprice, c'est une peur immense qui les submerge et qui d'ailleurs peut aussi complètement submerger les parents. Alors, gardez le sourire, ne laissez pas trop traîner les moments de séparation et surtout, expliquez votre retour. Lire avec un enfant, c'est lui permettre de libérer la parole, d'exprimer ses émotions et de se préparer à des situations difficiles. Alors profitez-en.